non plus des identités qui seraient simplement des productions humaines, c'est-à-dire intellectuelles, philosophiques, politiques, sociologiques, ce qu'on veut, mais qui au final est simplement une pure philosophie. Culture, finalement c'est de la culture. Édouard Drumont, il cherche une âme métaphysique. Voilà toute la particularité, toute la nouveauté. Il ne cherche pas seulement des livres, des courants de pensée qui sont créés par des personnages et qui, au fil de l'histoire qui avance, disparaissent et changent. Donc il ne cherche pas des créations humaines, purement, finalement ça reste matériel. Lui, il cherche quelque chose de spirituel. Il cherche quelque chose, une sorte, une âme métaphysique, une réalité métaphysique qui serait descendue du ciel, incarnée en homme, et exprimée dans la culture, dans une culture millénaire d'un peuple qui en fait son essence naturelle et généalogique, inconsciente et héritée. Et bien, il voit dans le système post-révolutionnaire, le capitalisme essentiellement, le cosmopolitanisme, l'athéisme, tout ça, ce sont pour lui des choses qui ont pour origine l'âme juive. Voilà, c'est l'âme juive qui est remise en question, c'est l'âme juive qui est identifiée comme la source de toutes ces tendances, de toutes ces expressions de l'être humain. Perçue, non, jugée mauvaise. Et ben, en fait, voilà tout le point essentiel dans l'antisémitisme, c'est que Édouard Drumont, en arrivant à pointer du doigt, à identifier ce que c'est l'âme juive, grâce à cela, en réaction, c'est-à-dire que c'est face à ce qu'il perçoit de façon première et reconnaît qu'est-ce que c'est le juif, qu'est-ce que c'est l'âme juive, métaphysique, dans le physique, dans la matière, dans la réalité terrestre, que grâce à ça, il arrive à s'identifier lui-même. Il arrive grâce au fait qu'il reconnaît qu'est-ce que c'est le juif, qu'est-ce que c'est le profil juif, essentiellement, il arrive en retour à ça, en réaction, de façon seconde, à comprendre que lui, il n'est pas comme ça. Voilà. Il arrive à se ressentir, il arrive à se trouver, à se définir lui-même, à comprendre ce qu'il est, par rapport, grâce au fait qu'il arrive à comprendre ce que c'est le juif. Une fois qu'il a identifié qu'est-ce que représente le juif, et ben, il arrive à comprendre qu'est-ce qu'il est lui et qu'est-ce que sont ses parents, ses grands-parents. Ben, en fait, c'est ça le but premier et l'intérêt ultime de l'antisémitisme, et en fait, il s'agit que c'est ça en fait le complexe de l'antisémite, si en fait il arrive à comprendre, c'est qu'en fait, il arrive à se penser lui-même que grâce au juif. Le juif est le visage premier, grâce auquel, en retour à ça, et en contraste avec le juif, et ben, le non-juif, il va réussir à trouver sa spiritualité, il va réussir à se trouver une définition métaphysique, un être qui en fait transcende, qui en fait se passe de génération en génération, ce qui au final va arriver à l'idée de race. C'est un peu ça, l'idée de race, au sens biologique, matériel, qui va arriver finalement chez les nazis, et d'avoir précédé par une idée d'âme mythique, si on peut dire. Voilà. Édouard Drumont renoue avec, c'est ce que j'expliquais depuis l'autre fois, c'est qu'Édouard Drumont il renoue avec quelque chose de tout à fait sentimental, et quelque chose qui parle tout à fait à la masse et à l'être humain dans sa conscience profonde, c'est la religion. C'est le sentiment religieux et mystique, c'est-à-dire d'une identité qui a toujours été, traditionnellement, la perception qu'ils avaient, eux, les non-juifs français, c'est-à-dire anciennement chrétiens, toujours chrétiens dans l'âme. Donc en fait, Édouard Drumont arrive à comprendre, à se définir lui-même grâce au fait qu'il définit qu'est-ce que c'est le juif. Puisqu'il définit qu'est-ce que c'est le profil juif, en retour à ça, il arrive à savoir qui il est lui-même. Et donc la haine du juif, l'antisémitisme, la haine du juif, du profil juif, en fait, c'est une façon de l'éjecter de soi. C'est une façon de l'éjecter de cette assimilation, de ce mélange, de ce mariage que la société post-révolutionnaire nous a fait, où elle nous a mis au même niveau. Elle nous a fait croire, elle nous a fait dire qu'on pouvait être deux êtres humains pareils. On est juste simplement deux êtres humains, sans aucune différence d'âme, sans aucune différence métaphysique, sans aucune différence de façon d'être. Ben voilà, grâce au fait que on reconnaît que cet homme, ce n'est pas en fait un homme
un homme coupé du ciel. Ce n'est pas un homme purement matériel, fait simplement d'un corps et d'une pensée, qui finalement n'a aucun lien avec toute une métaphysique, toute une religion. Et dans on voit dans cet homme prétendument laïcisé, dans ça, un profil juif essentiel au niveau de ce qui fait toute l'âme du juif. Et bien grâce à cela, il va comprendre que lui, en haïssant ça, il haït ça parce que c'est ce qui n'est pas comme ça. C'est parce qu'on veut lui faire, lui être à égalité avec ça, que justement il rejette ça, il n'est pas comme ça. Et en comprenant qu'il n'est pas comme ça, il arrive à se recréer, si vous voulez, en fait, à se renouer avec un sentiment d'identité spirituelle, ce qui serait la tradition, l'ancien chrétien, le foncé de choses, de souche, qui a toujours été. Mais si vous voulez, cette autodéfinition qu'il se fait, il n'arrive à le faire que grâce au fait qu'il définit d'abord qu'est-ce que c'est le profil juif. Une fois qu'il définit le profil juif, alors il le rejette, parce que c'est grâce à ça qu'il comprend que lui n'est pas comme ça, donc il rejette le profil juif pour comprendre que lui n'est pas comme ça, et il est quelque chose de mieux. En ce sens, il y a un lien direct entre l'anti-judaïsme chrétien du Moyen-Âge et l'antisémitisme. En fait, l'antisémitisme, c'est le retour à cette identité qu'a toujours été le peuple chrétien, c'est-à-dire de se penser en fait toujours par rapport aux juifs. C'est ça en fait, c'est ça. Toute la chose, je pense que si vraiment ils comprenaient ça eux-mêmes, c'est que le christianisme, l'identité chrétienne, n'a pu avoir lieu que parce qu'on a haï d'abord le judaïsme. C'est l'anti-judaïsme qui crée le chrétien. Vous voyez, c'est d'abord, c'est pour ça que le juif, on le préservait d'une façon parce que c'était la preuve de la suprématie chrétienne et de la vérité chrétienne. Et l'antisémitisme, en fait, quel est le but de l'antisémitisme et de l'anti-judaïsme? C'est simplement, c'est ça que j'ai dit hier, que c'est l'anti-judaïsme, l'antisémitisme, en fait, c'est à l'inverse, c'est l'amour du juif. C'est parce qu'ils ont identifié une identité, une élection chez le juif, qu'ils envient, ils vont se l'approprier. En disant que le juif, il est mauvais, okay, ils font d'eux le bon. En fait, ils reprennent des juifs son identité métaphysique spirituelle. Et au final, c'est pour ça que les chrétiens vont se penser tout le temps le vrai Israël, le Vera Israël. Ça veut dire que c'est eux finalement, le peuple juif, le bon. Et les juifs sont ceux qui, parce qu'ils ont refusé la foi dans Jésus, alors ils sont déchus. Et puisqu'ils sont déchus, c'est nous qui reprenons cette identité, elle nous appartient maintenant. Donc, la suprématie chrétienne ne peut avoir lieu que parce qu'on a d'abord rejeté, on a d'abord agressé, tué le judaïsme, le peuple juif. Et c'est pour ça que j'ai toujours expliqué, j'ai dit ça hier, c'est que le but c'est pas de tuer les juifs. Au contraire, on a besoin des juifs. Parce que c'est grâce aux juifs qu'en fait, on peut nous s'identifier à eux. On peut nous puiser de leur identité, s'imprégner d'eux, les déposséder de ce qu'ils ont réellement pour se l'approprier nous. C'est ça que ça signifie l'antisémitisme et l'antijudaïsme. C'est en fait, premièrement, c'est parce qu'on se pense dans le juif. Comme on se pense dans le juif, on veut ce qu'il a. Et ce qu'il a, c'est cette élection, son âme. C'est l'élection du peuple au niveau métaphysique. C'est ça qu'on veut. Alors en disant, en ayant un anti-judaïsme sur les juifs, en fait, ont quelque chose de mauvais, donc ils ont perdu finalement cette élection divine, donc on s'approprie. Donc l'anti-judaïsme, comme l'antisémitisme après, va être la volonté sémitique. L'antisémitisme en fait, c'est un désir de sémitisme. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On désire le sémitisme, on désire ce qu'on perçoit dans le sémite, la valeur métaphysique et matérielle qu'a le sémite. On la veut, cette identité-là. Donc, puisqu'on la veut, lui, on le haït, on lui prend. Donc l'antisémite, c'est exactement ce que j'ai expliqué. C'est quelqu'un qui par-dessus tout désire le juif. Voilà, c'est parce qu'il désire le juif, ce qu'il croit percevoir d'important chez le juif, et qu'il le veut, qu'il va en faire de lui le mauvais, pour s'approprier, pour dire que c'est lui, pour s'élever face à lui. Et pour penser qu'il a autant de valeur que lui, et qu'il est aussi doté d'une âme
d'un héritage spirituel, d'une façon d'être métaphysique incarnée sur Terre, ce qu'on appelait Kosei Esav, que grâce à ça, il se sent au même niveau que lui, et même plus que lui. Mais pour ça, il a besoin d'abord d'inférioriser le juif, il a d'abord besoin d'en faire le mauvais, pour dire que c'est lui le bon. Et en fait, c'est quoi ce que va faire Hitler, ce que expliquera la reine, c'est qu'en fait, en disant, en apportant le protocole des sages de Sion, en mettant ça comme en propageant ça, en émettant l'idée qu'en fait les juifs, il y aurait un complot juif de vouloir prendre le pouvoir du monde, en fait c'est parce que lui, Hitler, il a un désir de pouvoir totalitaire du monde. Donc en fait, Hitler s'est inspiré des juifs, s'est inspiré de cette croyance-là dans l'antisémitisme juif, dans la croyance au texte des sages de Sion, au protocole de Sion. Donc, en disant que les juifs sont des gens mauvais parce qu'en fait, il existe une conspiration juive mondiale, bien en fait, donc il crée l'antisémitisme, donc il dirige le mal pour dire que c'est des gens à bannir, parce qu'en fait, en les bannissant, il veut prendre exactement la place. Parce que lui, l'invention de la race des seigneurs, sur le Hannah Arendt, l'invention de la race des seigneurs, c'est une inspiration. En fait, c'est le juif, c'est parce qu'il s'est inspiré de cette élection imaginaire des protocoles de Sion, juif, de cette race supérieure qui chercherait à dominer le monde. Donc, en fait, il écrase les juifs pour penser que c'était pour dévier, pour dire comme si c'était le mal, alors qu'en fait c'est lui qui justement, dans l'instant même où il accomplit son programme antisémite, jusqu'à aller tuer cette conspiration mondiale juive, par ce fait même, il prend lui le pouvoir totalitaire du monde. C'est son but, c'est arrivé. Il s'inspire de ça, il s'inspire de l'idée juive d'un peuple élu pour créer un peuple, une race élue, la race des seigneurs, la SS nazie. Donc l'antisémitisme, c'est toujours d'abord une représentation première du juif comme identité première, et par lequel en second lieu, le goy antisémite veut se donner une référence à lui-même, une autodéfinition équivalente et aussi élevée que celle du juif. Donc c'est le juif qui est en lui, c'est l'identité juive qui est désirée, et que le non-juif veut être en correspondance, veut être en parallèle, veut s'élever, veut lui faire concurrence, veut avoir ce que lui, le juif, croit qu'il a. Et donc l'antisémitisme est toujours en réaction aux juifs. Voilà, c'est le goy qui réagit aux juifs, c'est une réaction face aux juifs. Et je crois que c'est bien pour cela qu'on est toujours, dans notre tête, préconsciemment, on suspecte toujours les antisémites d'avoir quelque chose de juif en eux, ou d'avoir un parent juif. Et c'est par exemple, Édouard Drummond, c'est ce que les juifs de l'époque l'avaient dit, ils avaient trouvé, je sais pas si c'était vrai ou pas, ils avaient trouvé qu'en fait il serait d'origine d'une famille d'opticiens, une famille de je sais plus quoi, avec un nom juif. Bah, c'est son nom, et quand on dit ça, ça l'énervait grave. Vraiment, il dit non, mon livre c'est ma race, c'est moi, c'est rien d'autre. Il fallait surtout pas qu'on lui fasse une critique, qu'il ait un référent juif. Parce qu'en fait, c'est justement ça. L'antisémite, justement, il est pro-sémite en fait. Tellement il désire le juif, tellement il le valorise, qu'en fait, il veut ce qu'il a. Et donc, il va, lui, l'inférioriser, le bannir, le haïr, pour faire de lui le mal, pour faire de lui le bien. Voilà. Et Hitler va dire que, justement, cette invention de l'arien, de la race aryenne, de l'idée même de l'âme aryenne, du peuple aryen, elle est en réaction face au peuple sémite. C'est fondamental. C'est parce qu'il y a les juifs et que les goïms ont perçu dans quelque chose de concret, quelque chose qui n'est pas seulement un être humain au sens matérialiste ou d'une culture que chacun s'est auto-créé, mais d'un héritage traditionnel qui a un lien avec le ciel, avec l'âme juive. Et ben en réaction à ça, ils vont eux aussi se donner une même importance, aussi importante que les sémites, en se donnant en contenu à leur âme qui est l'âme aryenne. L'âme aryenne avec toutes les qualités, autant qu'ils ont décrit tous les défauts des juifs dans le sémitisme, et qu'en fait c'est inchangeable, c'est dans leur race, c'est dans leur gène, c'est dans leur âme, c'est l'âme juive qui est comme ça. De la même façon, ils vont
trouver, ils vont décrypter qu'est-ce que c'est l'âme aryenne, avec toutes ses qualités et toutes ses excellences qui existent en elle. Plus que le juif. Voilà. L'antisémite, c'est pour se faire mieux. Il voit dans le juif quelque chose de grand, mais il veut lui se faire s'élever autant que lui et être mieux que lui. Et donc il va bannir le juif. C'est pour ça que Hitler va dire que le sémite, c'est celui qui offre le plus de contraste, le contraste le plus extrême à l'arrière. Ça veut dire qu'il est en train de dire clairement ce que je dis, c'est que c'est grâce au sémite qu'on arrive qu'on se pense être l'opposé. C'est quand on voit le sémite qu'on comprend, on arrive à ressentir exactement. C'est lui qui nous offre le contraste le plus parfait avec nous-mêmes, avec nous les Ariens, avec le peuple arien, l'âme arienne. Et donc l'antisémitisme, c'est une volonté sémite, c'est une volonté d'être autant important que ce peuple sémite, ce peuple juif que l'on voit, qui paraît triompher après la Révolution, qui trouve sa place et qui semble, c'est l'âme juive qui s'épanouit, qui se déploie. Ben, nous aussi, nous voulons avoir une telle valeur, autant spirituelle que lui, et comme finalement c'est cette juiverie qui domine, puisque même les non-juifs qui sont au pouvoir sont de cette catégorie-là de personnes, ok, même s'ils ne sont pas des juifs, mais ils ont une attitude, une dérive, des comportements qui, essentiellement, peut être définis comme l'âme propre juif. Alors, en réaction à ça, et en voulant soi-disant se débarrasser de ce pouvoir, eh bien, on va faire renaître une fierté intérieure, une valeur intérieure qui sera autant équivalente que le juif, et même il faut qu'elle soit supérieure. Supérieure, c'est qu'on va dire, non, on est bon, voilà le sémite, même si la juiverie paraît avoir le pouvoir, et ce modèle qui finalement s'est étendu et est le pouvoir mondial et le pouvoir post-révolutionnaire, mais en soi, on identifie dans ça, on y voit le mal. Or, cette injonction, cette perception que fondamentalement la juiverie est mauvaise, elle est traditionnelle, ça veut dire que l'âme du goy, français et européen, ça lui parle très bien, parce qu'il a toujours été habitué à cette typologie, à cette lecture, à cette catégorie de l'histoire, à se penser être le contraire et être le bien par rapport au mal, être le bon goy chrétien par rapport au juif. Voilà, c'est toujours dans cette relation, dans ce face-à-face entre Yaakov et Esav, entre Jacob et Esav, entre le juif, entre le père des juifs et le goy occidental, ils sont toujours pensés l'un dans l'autre. Et Esav et le goy chrétien, il s'est perçu lui-même, il s'est donné toute son identité grâce qu'il avait face à lui l'identité juive. Que grâce au fait qu'il était là et que c'était la mauvaise identité, lui il était la bonne. Alors après la Révolution, on a tenté de faire disparaître ça. Étant donné qu'on a voulu faire tenter de disparaître ça, c'est-à-dire d'enlever cette valeur suprématiste métaphysique goy face aux juifs, et que finalement le juif est resté, on peut percevoir chez le juif, lui il a une valeur métaphysique dans la réalité post-révolutionnaire, donc nous on a perdu ça. Et pour faire renaître ça, eh ben, on va réidentifier dans un monde laïcisé, voilà le juif, voilà ses caractéristiques, voilà comment il triomphe, et voilà son mal qui est en lui. Et grâce à ça, on fait renaître en nous la suprématie qui était autrefois chrétienne. On peut l'enlever, tout dépend si on veut rester chrétien ou pas chrétien. Les nazis, ils n'aiment pas le christianisme, donc ils vont faire renaître ça sous une autre catégorie, le type arien, etc. Il y a plusieurs façons en fait, c'est pour ça qu'on va dire l'identité arienne ou chrétien, elle n'est pas figée, c'est toujours en réaction face au juif qu'on va essayer par la suite de se donner un contenu positif et équivalent au juif.